כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. מסכת דף י"ז, on commence בעזרת השם. Amarmar, la cinquième ligne. Amarmar reprend ce qu'on a vu en haut. J'aurais pu croire que même si le serviteur juif Eved Ivri, il est tombé malade, il n'a pas pu travailler, peut-être que lui aussi doit compléter les années où il n'a pas pu travailler, comme celui qui s'est sauvé, ce qu'on a dit qu'il doit compléter les années. Talmud Omar Bashvit Yetse. Afilu Chala Kol Shesh. La Torah nous dit non, la 7e année il sort, même s'il était malade tous les 6 ans. La Gemara demande, Zatanya, Chala Shalosh Avad Shalosh, Eno Chayav Lashlim. On a une braïta qui dit, s'il était malade 3 ans, et qu'il a travaillé 3 ans, alors il n'a pas besoin de compléter. Chala Kol Shesh, Chayav Lashlim, s'il était malade tous les 6 ans, il doit compléter. Mais comment tu me dis que s'il était malade même tous les 6 ans, il ne doit pas compléter? On a dit, même s'il était malade tous les 6 ans, il doit compléter, il ne doit pas compléter. Pourtant, on a vu dans une autre braïta qui dit que si c'est 3 ans, c'est pas la peine de compléter. Mais 6 ans de maladie, il doit compléter. Répond la Gemara. Amar Rav Sheshet Bossem Asemachat. Ce malade en question, il pouvait quand même travailler un petit peu, il pouvait coudre, il pouvait faire des travaux légers. Celui-là, même s'il était malade 6 ans, puisqu'il pouvait faire quand même quelque chose, il était quand même un peu utile, alors il n'a pas à compléter. Mais s'il était vraiment au lit, alors c'est limité, comme on a dit, à 3 ans. Agoufa Kashia, la Gemara la braïta s'est contredit. Elle se contredit en elle-même. Amrat Chala Shalosh Avad Shalosh, En Chayav Lashlim. Tu dis s'il était malade 3 ans, il a travaillé 3 ans, il n'a pas besoin de compléter les années. Arba Chayav Lashlim. Déduit de là, s'il était malade 4 ans, il doit lui compléter les années. Et c'est ça. Alors qu'à la suite de la braïta, c'est écrit, Chala Kol Shesh Chayav Lashlim. 6 ans de maladie, il doit les compléter. Il doit les refaire. Dalet En Chayav Lashlim. Donc 4 ans, non. S'il était malade 4 ans et qu'il a travaillé 2 ans, c'est bon, il n'a pas besoin de refaire les 4 ans. Répond la Gemara Achike Amar. Non, il faut lire la braïta comme ça. Il faut la comprendre comme ça. Chala Dalet, s'il était malade 4 ans, plus que 3, Naasa Kemishi Chalakol. Ça, je vais Chayav Lashlim. C'est comme s'il était malade tous les 6 ans, et donc Chayav Lashlim, il doit refaire les années. Donc il devrait refaire les années de maladie. Tenu Rabbanan. Kamamani Kimlo. La Gemara maintenant revient sur la mitzvah de la Torah qui dit, quand il s'en va, le Eved Ivri, ne le laisse pas partir comme ça, vide. Donne-lui, la Torah dit, Anekta, Niklo Mitsoncha, Umi Gornecha, Umi Ikvecha. Donne-lui de ton petit bétail, donne-lui de ta grange, donne-lui de ton vin. Il faut lui donner. Combien il faut lui donner? Kamamani Kimlo, Chamesh Slaim, Ikol Min Vamin, 5 Slaim de chaque espèce, de ces 3 espèces-là, Shen Chamesh Yisrael Slaim, d'Ivri Rabbi Meir, qui font en tout 15 Slaim selon Rabbi Meir. Donc 5 Slaim de moutons, 5 Slaim de récolte et 5 Slaim de vin. Rabbi Yehuda Omer, Shloshim, il dit 30. Puis Shloshim chez l'Eved, comme les 30 Slaim qu'il faut payer quand son taureau a encorné et a tué un esclave, il doit payer donc 30 Slaim. Ici aussi, eh bien, il faudra donner 30 slaim de cadeaux. Rabbi Shimon Omer Chamishim, que Chamishim chez Berechin. Rabbi Shimon dit non, il faut donner 50 slaim, comme les 50 slaim à propos de Erechin. Erechin, c'est quelqu'un qui dit je donne ma valeur au Bat Hamikdash, au Ekdesh. Ma valeur, la Torah a fixé. La Torah a fixé la valeur d'un homme. C'est pas, il y a 2 sortes de valeurs. Il y a une valeur au marché, et il y a la valeur de la personne, qui dépend de son âge, qui dépend si c'est un homme ou une femme. Et la Torah a fixé des prix très clairs, tant et tant de slaim, pour un garçon jusqu'à tel âge, pour une fille jusqu'à tel âge, pour un homme de tel à tel âge, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle ça Erechin, les valeurs. Le maximum, c'est 50.
le maximum c'est 50 slaim, et donc ici aussi, il doit donner 50 slaim de cadeau à son événement. La Gemara maintenant nous ramène les drachot de chacun de ces trois Tanaïm-là. Il doit donner 15 ou 30 ou 50. Amarmar. Donc on a vu dans la Braïta, Chamesh slaim, Mikol min vamin, 5 slaim de chaque espèce, Shem Chamesh slaim, dit Rabbi Meir, qui font 15 slaim selon Rabbi Meir. De Rabbi Meir, Minyan Atalash Moïnan, est-ce que Rabbi Meir il est venu nous apprendre combien ça fait 3 fois 5? Pourquoi il a besoin de conclure? Donc en fait ça fait 15 slaim. Dis-moi 5 slaim de chaque espèce. Je comprends que s'il y a 3 espèces fois 5, ça fait 15. Est-ce qu'il est venu nous apprendre le calcul? Akamash Malan. Répond la Gemara, non, il vient nous apprendre. Nivtar ou de l'amavtar le maïminyana. Moins, il ne donnera pas moins que ce compte-là. Veibatar le mechad mina, vetstafi le mechad mina. Mais si il a diminué d'une espèce et ajouté sur une autre espèce, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, Rabbi Meir, quand il te dit 15 slaim, en fait, il vient te dire comme ça. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas moins que 15 slaim en tout. Mais c'est pas que c'est obligé de faire 5 slaim de l'un, 5 slaim de l'autre, 5 slaim du troisième. Il peut donner en tout 15 slaim, même s'il a donné 2 slaim de mouton, 10 slaim de vin, 3 slaim de blé, ça va aussi. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est sa raison? D'où il a pris 5 slaim de chaque espèce. Yalif rekam, il fait une verachava rekam, ibechor. Ici c'est écrit, lol teshalchenu rekam. Ne le renvoie pas vide. Et c'est écrit à propos du Bechor, le premier-né des enfants. Il faut donner 5 slaim. Là-bas, la Torah dit, le premier de tes fils, tu rachèteras, et que ma face ne soit pas vue vide. La fin du pasuk, en fait, se rapporte sur la mitzvah, que quand on monte au Beth Amikdash à Pesach, Shavuot et Sukkot, on ne vienne pas les mains vides, il faut amener un korban. Puisque ce pasuk-là, il est en même temps que dans la même mitzvah, dans le même pasuk, pas la même mitzvah, mais dans le même pasuk que Pidyon Aben, alors on peut faire une Gzera Shava. C'est écrit Rekam à côté de Pidyon Aben, c'est écrit Rekam à propos du Eved Ivri, de la Ha'anaka. Ma la'alan chamesh slaim, afkan chamesh slaim. De même que là-bas c'est 5 slaim, ici aussi 5. Alors peut-être 5 slaim en tout. Répond la Gemara, iktiv rekam le basof que des kamras. Si j'ai écrit rekam à la fin, tu aurais eu raison. Si la Torah avait dit, donne-lui de ton bétail, de ta grange, de ton vin, ne le renvoie pas les mains vides, alors tu aurais eu raison de dire qu'il faut donner en tout 5 slaim. Parce que vide, on apprend rekam depuis Pidyon Aben qui font 5 slaim. Ashta dirtiv rekam beresha. Mais puisque la Torah elle a dit le mot rekam avant les cadeaux, elle dit comme ça, ne le renvoie pas vide, donne-lui de tes moutons, donne-lui de ta récolte, donne-lui de ton vin, puisque le mot rekam il est écrit avant les espèces, shadi rekam à ton, alors maintenant tu dois mettre le mot rekam sur ton, rekam à goren, rekam à yekev. Tu mets le mot rekam sur chacune de ces 3 espèces, ça fait 5, 5 et 5, en tout 15. C'est-à-dire, ne le renvoie pas vide, donne-lui des moutons, donne-lui de la grange, donc c'est pas vide, mais des moutons, pas vide, mais de la récolte, pas vide, mais du vin. Donc finalement, on apprend le mot rekam qui vaut 5 slaim de chaque espèce. Le monde d'Agmara venir la rekam. La treya, on devrait apprendre rekam, gzera shava. De Olatriya, bien justement, c'est le korban qu'il faut amener quand on vient en Beth Amikdash, où la Torah dit ne vient pas les mains vides, donc il faut amener un korban, et on a appris que ce korban a une valeur de 2 kesef, donc il fait 5 slaim, qui font plus que 2 kesef. Amalka répond à Gemara, la Torah a dit, Asher berachecha Hashem Elokecha, donne-lui de ce qu'Hashem t'a béni. Pourquoi la Torah dit de ce qu'Hashem t'a béni? Parce que la Torah ici, elle vient faire allusion, il faut être généreux. Donne-lui généreusement, donne-lui beaucoup. Donc si maintenant on a le choix entre apprendre une Gzera Shava de Olat Reya où finalement c'est que de Kesef, ou apprendre une Gzera Shava de Pidyon Aben où là c'est 5 slaim, on va préférer celle des 5 slaim. Rabbi Yehuda Omer, Shloshim Kishloshim Shel Eved. Selon Rabbi Yehuda, c'est 30 slaim, on apprend ça comme les 30 slaim du Eved. L'esclave qui a été tué, il faut lui payer 30 slaim au maître.
Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est sa dracha? Yalif netina netina mieved. Il fait une xéra shava netina netina. Pas rekam rekam, mais netina netina. Donc c'est écrit chez nous titen lo. Et c'est écrit à propos du Eved aussi yiten la donav. Donc nous avons cette notion de donner. Et donc on apprend l'un de l'autre. Mal alam shloshim, afkan shloshim. De même que la netina là-bas, il faut donner 30 laïm. Chez nous aussi, quand il faut donner, c'est 30. Venelaf netina netina me'erchim. La Gemara demande, mais c'est écrit aussi à propos des erchim, c'est écrit là-bas netina. De donner la valeur. Donc tu devrais prendre de là-bas mal alam chamishim, afkan chamishim. De même que là-bas, c'est 50 laïm. Ici aussi, ça devrait être 50 laïm. Répond la Gemara Chada de Tafasta Merubel Tafasta. Premièrement, quand tu as le choix entre deux drachot, si tu prends la dracha qui te prend un plus grand chidouche, une plus grande quantité, tu ne l'as pas saisi. Tafasta moi tafasta. Mais si tu as pris peu, tu as saisi. C'est-à-dire, quand tu as le choix entre prendre peu ou beaucoup, prends peu, ce qui est certain. Ne prends pas plus, ce qui n'est pas évident. Tu prends peu, c'est le minimum, c'est obligé. Ça, c'est sûr déjà. Cette quantité-là, c'est sûr qu'elle est inclue dans le pasouk. Tu veux ajouter plus que ça, à te prouver. Qui t'a dit? Peut-être que non. Donc, si maintenant tu as le choix entre les 30 slaïm du Eved, faire une xéra shava de Eved à dire 30 slaïm, ou une xéra shava de Erechin à dire 50 slaïm, tu as pris 30, c'est tranquille. Au moins, tu es sûr que ça, c'est inclus dans le pasouk. Tu as pris 50, on te dira qui t'a dit. Peut-être que non. Donc, c'est ce qu'on dit, ta face t'aime roubel ou ta face. Si tu as pris beaucoup, tu n'as pas saisi. C'est pas gagné. C'est pas évident. Tu as pris peu, ça y est, tu as gagné. VO, deuxièmement, Eved mais Eved aval melaf. On préfère apprendre Eved de Eved. Chez nous, c'est Eved ivri à qui il faut donner les cadeaux. Là-bas, c'est aussi un esclave à qui il faut payer. C'est-à-dire qu'il faut payer donc sa mort. On apprend l'un de l'autre. Plutôt que Erechin qui ne concerne pas un Eved. Rabbi Shimon Omer. Selon Rabbi Shimon, on a dit Chamishim, qui est Chamishim chez Berechim. 50 laïm il doit donner à son Eved ivri, comme 50 laïm de Erechim. Maïtamed Rabbi Shimon, d'où il sait ça? Gamar netina netina merechim, il fait cette xéra shava de netina netina. Ici c'est écrit titen, là-bas c'est écrit aussi à propos de Erechim, c'est écrit qu'il faut donner. Et donc on fait une xéra shava, mal alam chamishim, afren chamishim. De même que là-bas c'est 50, ici aussi c'est 50. Demande à Gemara. Vehema bepachot chez Berechim. Peut-être qu'il faut donner le minimum d'Erechim. 3 slaïm. Pour un bébé, on donne 3 slaïm. Des fois. Et donc c'est-à-dire, il y a des fois un RR de 3 slaïm, qui est le minimum. Donc, qui t'a dit de donner 50? Répond la Gemara, non, on a déjà vu, la Torah, elle veut donner généreusement. Asher brachecha Hashem elokech aktiv. Hashem t'a béni, tu donnes généreusement. Donc, ce sera le maximum. C'est-à-dire, quand j'ai le choix entre deux drachas différentes, je ne peux pas prendre la dracha la plus grande. Parce que, qui t'a dit, ta face t'aimeroube, l'autre face, quand tu prends trop, ça va tomber. Par contre, quand tu apprends de cette paracha-là, là, tu choisiras le prix le plus fort. Parce que la Torah dit, donne-lui généreusement. La Gemara demande là-dessus, venelaf netina netina me'eved. D'où tu sais apprendre des erechin, apprendre de Eved, et dit mal alam shloshim, afkam shloshim. Pourquoi Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ces drachas de dire 30 comme pour un Eved? Et pourquoi je devrais préférer les 30 laïm du Eved? Chada de tafasta merubel de tafasta. Premièrement, parce que quand tu as pris trop, tu as pris 50, c'est pas dans ta poche. Tu as pas saisi, là, c'est trop. Donc, il vaut mieux apprendre de Eved et dire 30, plutôt que d'apprendre de Erechin et arriver à 50. Véot, deuxièmement, Eved me Eved aval melaf. On a déjà dit, il vaut mieux apprendre Eved de Eved. Pourquoi tu es arrivé jusqu'à Erechin? Répond la Gemara, c'est vrai. Rabbi Shimon, qui faisait une xéra shava de Netina, du motiten, il aurait dû l'apprendre de Eved. Mais lui, Rabbi Shimon, il ne fait pas cette xéra shava là de Titen. Il a reçu de ses maîtres que la xéra shava à faire, elle se base sur un autre mot qui n'apparaît pas à propos de Eved. Rabbi Shimon, Micha Gamar. Rabbi Shimon, il fait une xéra shava du mot Micha, de la notion de Micha qui veut dire pauvreté. V'chiamour. À propos du Eved, c'est écrit V'chiamour, si ton frère va s'appauvrir et qu'il se vend à toi en serviteur, etc., etc., quand il sort, tu lui donnes. Et à propos d'Erechin, c'est écrit, et s'il est pauvre, alors tu feras, etc. La Torah dit comment on se comporte par rapport à un pauvre qui s'est engagé à donner sa valeur. Le Kohen devra évaluer combien il peut donner, etc. Mais en tout cas,
tu as cette notion-là de mar, de micha, de pauvreté, et c'est sur ça que se base la Gzera Shava de Rabbi Shimon. Donc finalement, il ne peut pas prendre de Eved, il ne peut apprendre que de Erechin, parce que c'est que là-bas que c'est écrit ce mot-là de mar, micha. Et donc, puisqu'il apprend de Erechin, on a dit, quand tu apprends de Erechin, tu prends le plus fort. Tu prends le RR le plus fort, la valeur la plus forte, qui est donc 50 slaïm. Demande à Gemara. Bishlama le Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, ça va. On comprend le passage qui dit Aïnou Dirtiv, Ton, Goren, Veyekel. C'est pour ça que le Torah a parlé de bétail, de grange et de vin. Et là, donc Rabbi Meir nous a dit, parce qu'il faut 5 slaim de chaque sorte, de chaque espèce. Et là, les Rabbi Yehuda, les Rabbi Shimon. Mais selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui ont dit 30 slaim, 50 slaim. Alors finalement, Aïton, Goren, Veyekel, Lamali, pourquoi la Torah m'a détaillé? Tu lui donneras de tes moutons, tu lui donneras de ta récolte, tu lui donneras de ton vin. Pourquoi, quoi ça me sert ça? L'essentiel, c'est de lui donner 30. Répond la Gemara Imivaï de Tanya. On en a besoin pour la Braïta qui dit. Peut-être qu'il ne donne comme cadeau que de ce que la Torah a cité. Son bétail, sa grange et son vin. Minaïn et rabot kol davar. D'où je sais que d'inclure même d'autres espèces que celle-ci, que ces espèces-là. Talmud Lamar Asher Be'ach Hashem Elokecha. La Torah dit que t'as béni Hashem ton Dieu, tu lui donnes de tout ce qu'Hashem t'a béni. Donc pas forcément de ces espèces-là. Alors c'est comme ça pourquoi c'est écrit dans la Torah ces espèces-là, puisque finalement on même le reste. Le malera pour t'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour ces 3 espèces-là? Quel est le point commun? Ils ont comme particularité, Shieshnan Bichlal Bracha, qu'ils se reproduisent. Ils sont concernés par la bracha, c'est-à-dire les animaux, ils se reproduisent, la récolte aussi, le vin, ça pousse chaque année. Afkol sheshnan bichlal bracha. De même, toute chose qui est inclus, qui est concernée par une bracha, qui se multiplie, qui se reproduit, ça, de ces espèces-là, de n'importe quelle de ces espèces-là, tu lui donneras comme cadeau. Pas forcément celle-là. Quand tu lui donnes les 15, les 30 ou les 50, donc ici on parle des 30 et des 50 d'après Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Yaakov, non, d'après qui ont été là, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, tu leur donneras d'espèces, de toute espèce qui peut se reproduire et se bénir, comme dit la Gemara ici. Donc tu peux lui donner aussi des oranges, des pommes de terre, ça va aussi. Tu peux lui donner des girafes, c'est bien aussi, des poissons. Il y a tout que ça filme. Mais pas de l'argent. L'argent, ça ne se reproduit pas. Ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas sur les arbres. Dit vrai Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il dit, justement, c'est parce que là vient exclure l'argent, ne lui donne pas les cadeaux en argent. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer a tout Pradot, il dit, ça vient exclure les mules qui ne peuvent pas se reproduire. De Rabbi Shimon Pradot, mais Shbechan de Goufaï. Rabbi Shimon qui n'a pas exclu les Pradot, les mules, il te dira, parce que les mules, elles, peuvent grossir. Donc il y a ici une bracha quelque part, ça peut s'élargir. Tandis que l'argent, non. De Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit que ça filme avid boiska. L'argent se reproduit, il fait des affaires. Donc c'est lui concerné par la bracha. Par contre, les pradot, les meules, elles ne peuvent pas se reproduire, ne sont pas incluses du tout dans la bracha. Utricha, la Torah a eu besoin de m'écrire ces 3 espèces-là. Si la Torah n'avait écrit que Tom, les moutons, le petit bétail, Avamina, j'aurais dit, Bale Chaim In Gidule Karkalo. Les vivants, oui, les bêtes, oui, mais pas ce qui pousse de la terre. Ketavachmanak Goren, donc la Torah t'a écrit Goren pour te dire, oui, ce qui pousse de la terre, ça va aussi. La récolte, c'est bon. Ketav Goren Avamina, si la Torah avait dit Goren, j'aurais dit, Gidule Karkain, Bale Chaim Lo, ce qui pousse de la terre, tu donnes, mais pas des animaux. Ketavachmanat Son, la Torah dit non, Son, ça va. Les animaux aussi. Yekav Lamali. Alors pourquoi c'est écrit le vin? On tourne la page. Lemar, les maouté ksafim, lemar, les maouté pradot. Justement, ce 3e mot-là de Yekev vient exclure, selon Rabbi Shimon, l'argent, et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, les pradot, les meules qui ne peuvent pas se reproduire. Tanoura Banan. Asher be'achecha Hashem Elokecha. La Torah dit, tu lui donneras à ses serviteurs, que t'as béni Hashem ton Dieu. La Gemara comprend de là. Un serviteur qui a amené de la bracha dans la maison a réussi grâce à lui, il y a eu une bracha dans la maison, celui-là, tu lui donnes. Mais un serviteur qui n'a rien apporté,
En manikimlo. Peut-être qu'on ne lui donne pas parce que la Torah parlait d'une bracha. Talmud Omar, Anek Tanik Nikol Makom. La Torah se répétait en disant non. Anek Tanik, donner, tu donneras. Tu dois lui offrir. Même si la maison n'a rien gagné de lui, tu dois lui offrir. Si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit que t'as béni Hachem ton Dieu? Pourquoi que t'as béni? Finalement, ça ne dépend pas de la bracha qu'il t'a amené. Répond la Gemara, Kol eti bracha tenlo. Si il t'a rien apporté, donne-lui Kol tout. Si il t'a amené beaucoup de bracha et de réussite à la maison, alors ajoute-lui. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Dvarim Kirtavan. Rabbi Elazar ben Azaria dit non, la Torah, c'est pas pour rien qu'elle a dit que t'as béni Hachem ton Dieu. C'est vraiment, on prend les choses à la lettre. Si la maison a réussi grâce à lui, on lui donne, on lui offre. Si la maison n'a pas réussi grâce à lui, il n'a rien apporté à la maison, rien ajouté, on ne lui offre pas. Alors pourquoi la Torah s'est répétée en disant Anek Ta'anik? Si ça ne vient pas inclure ce cas-là où finalement il n'a rien apporté à la maison, Dibra Torah Klishon Ben Adam. La Torah, elle parle comme les gens qui se répètent des fois. Les gens se répètent comme ce que je viens de faire. Et donc ici aussi, Anek Ta'anik, c'est une répétition normale de la Torah. C'est pas un problème, il y a un rachat spécial à faire de là. D'ailleurs, le Chinour apprend de cette mitzvah, le Sefer HaChinour, qui est un des Rishonim, il apprend de cette mitzvah qui dit où la Torah dit d'offrir à un Velivri quand il s'en va, lui offrir des cadeaux. De là, on apprend que même n'importe quel employé qui t'a rendu service ne te suffit pas de lui donner son salaire et de le renvoyer de la maison. Ajoute-lui quelque chose, donne-lui quelque chose quand même. T'as rendu service, il faut être reconnaissant, il faut lui ajouter quelque chose. Et on peut, la Torah, ce moussard-là, on apprend justement de cette mitzvah-là, qui dit d'offrir à son serviteur quand il s'en va. Ne le renvoie pas les mains vides, donne-lui quelque chose. Tanoura Banan. Eved Ivri, Obed et Taben, Venoved et Tabat. Ici, la Braïta va traiter une autre nouvelle question. Le maître est mort. Est-ce que le serviteur doit continuer à travailler dans la maison ou pas? Alors justement, il faudrait distinguer ici entre trois personnes. Nous avons Eved Ivri, nous avons Ama Ivria et nous avons Nirtza. Eved Ivri, le serviteur dans ses 6 premières années, si son maître il est mort, Oved et Taben, Veno Oved et Tabat. S'il y a un fils, il va le travailler. S'il n'y a pas de fils, il ne va pas travailler la fille. Même si elle a hérité de son père, ici le serviteur n'a pas travaillé chez elle, il est libre, il rentre chez lui. Ama Ivria, la servante juive, et na Oved et Taben, Velo et Tabat. Si son maître il est mort dans les 6 ans, elle ne travaille ni son fils ni sa fille. C'est-à-dire ni son fils quand il y en a, ni sa fille quand il n'y a pas de fils. Anirtza, Vanimka Loved Kochavim. De même, le Nirtza, celui qui est resté plus que 6 ans, ou bien celui qui a été vendu à un goy, cela aussi, et no Oved Taben Velo et Tabat. Si le maître il est mort, eh bien, il ne va pas continuer à travailler ni chez son fils, ni, bien sûr, chez sa fille. Amarma. Donc ça c'est la Braïta, et maintenant on va la prendre des psukim. Eved Ivri Oved Taben, Veno Oved Tabat. Le Eved Ivri, le serviteur habituel, il va lui travailler chez le fils, mais pas chez la fille s'il n'y a pas de fils. Il ne va pas continuer à travailler chez la fille. Mais Nan et Milé dont on a appris cette halakha. Et Tanura Banan, Vavadra Shesh Shanim. La Torah dit, il te travaille 6 ans. Il te travaillera 6 ans. Pourquoi la Torah dit, il te travaillera, lecha velo le yoresh. Toi et pas l'héritier. Ata omer lecha velo le yoresh. Tu comprends, toi et pas ton héritier. Oenoel lecha velo le ben. Peut-être que toi et pas ton fils. Donc, par héritier, j'entends, s'il n'y a pas de fils, c'est la fille. S'il n'y a pas de fils, c'est le frère. Quand il y a un fils, il doit lui travailler. Et la Torah, donc, a exclu un autre héritier que le fils. Peut-être que non. Peut-être que la Torah est venue exclure le fils. Toi et pas ton fils. Quand la Torah dit 6 ans, il va travailler. Donc, il doit faire les 6 ans. Même si le maître, il est mort. Comment ça? Arrête les ben amour. Donc, tu entends de là qu'il doit travailler chez le fils. Alors, qu'est-ce que tu exclus du passage qui dit te travaillera à toi 6 ans et pas à quelqu'un d'autre? Ça doit exclure les autres héritiers. Lecha velo le yoresh. Toi et pas ton héritier qui n'est pas ton fils. Et alors, se pose la question, Maraïta les rabot et ta ben eloti et ta ach. Quand tu as un passage inclus, un passage qui exclut,
tu inclus le fils, exclus le frère. Qui t'a dit? Qu'est-ce que tu as vu pour inclure le fils, les rabot et taben, et exclure le frère, le oti et ta'ach? D'où tu sais? C'est peut-être le contraire. Dis, s'il y a un fils, il arrête de travailler. S'il n'y a pas de fils, il va travailler sur le frère. Répond la Gemara. Marben et taben, j'inclus le fils, qui vient à la place de son père, chez Ken Kam Tachat Aviv, le Ya'ada Velisda Chouza. On saura que le fils, il vient vraiment remplacer le père. Premièrement, le Ya'ada pour Yehoud, qui est donc de se marier avec la servante, c'est-à-dire, un homme a acheté une fille comme servante à Maïvria. Une petite fille, elle a 10 ans, elle a 8 ans, elle travaille chez lui à la maison, elle fait le ménage un peu, elle a vaisselle, etc. Et donc la Torah dit, il y a une mitzvah facultative de se marier avec elle. Soit lui le maître, soit son fils. C'est-à-dire, le fils peut venir chez cette servante en lui disant, écoute, tu es mes coups d'échette à moi par l'argent que mon père a payé quand il t'a acheté. Et donc automatiquement, elle devient mes coups d'échette à lui. Le fils peut dire ça. Le frère ne peut pas dire ça. De même pour un champ d'héritage. C'est-à-dire comme ça, un homme qui a un champ. C'est son champ depuis ses ancêtres. Il était makdish son champ. Il a consacré, il a donné au Ekdesh. Il vient le racheter, c'est bon. S'il le rachète, c'est à lui. S'il ne l'a pas racheté, et que donc le trésorier du Ekdesh l'a vendu à quelqu'un d'autre, alors c'est fini. Le premier propriétaire ne peut plus jamais le racheter. Et donc, quand va arriver le Yovel, et que l'acheteur, le nouvel acheteur, doit rendre le champ au Yovel, comme n'importe qui achète un terrain qui doit le rendre au Yovel, quand il le rend au Yovel, ce champ-là ne revient pas chez le premier propriétaire. Il est par contre distribué aux Kohanim qui sont de service au Beth Amikdash à ce moment-là. Et cette halakha-là, donc, a été dite quand quelqu'un d'autre, un étranger, a racheté le champ du Ekdesh. Mais si le fils a racheté le champ du Ekdesh, dans ce cas-là, au Yovel, ça ne va pas au Kohanim. Le champ ne retourne pas au Ekdesh, au Kohanim, au Yovel. Et donc, puisque tu vois ici que le fils, il vient remplacer son père au niveau du Sder Chouza du champ, alors, ici aussi on dira la même chose, que le fils viendra donc à la place de son père pour que le serviteur le travaille. Lui, plus que le frère. De même que pour le champ, c'est le fils et pas le frère qui, quand il a racheté, il le garde au Yovel. Le frère qui l'a racheté, il garde pas Yovel. Ça retourne au Ekdesh au Kohanim. Quand le fils a racheté le champ, que son père était Makdish, là, au Yovel, ça ne retourne pas au Kohanim. Donc tu vois ici aussi que c'est le fils qui remplace le père plutôt que le frère. Demande la Gemara de Rabbah. Contraire, Marban Yeta'ach. Peut-être qu'il faudrait inclure le frère pour le Eved Ivri plutôt que le fils. Chez Kenkam Tachat Aviv le Yiboum. Le frère, il vient remplacer son frère, qui est mort, pour faire Yiboum en prenant sa femme. Le fils ne fait pas le Yiboum. Un fils ne fait pas Yiboum avec la femme de son père quand il est mort sans enfant. Ça n'existe pas que ça n'existe pas que son père soit mort sans enfant alors qu'il a un fils, bien sûr. Donc cette mitzvah-là de Yiboum ne concerne que le cas où le frère vient remplacer le mort. Donc tu vois que le frère, il vient le remplacer plus que son fils. Répond la Gemara, mais non. Dans Yiboum, lui-même, tu vois que le fils, il est plus fort que le frère. Parce que Klum Yashiboum et la comme Shen Ben, tout le Yiboum ne se fait que s'il n'y a pas de fils. Hayesh Ben en Yiboum, s'il y avait un fils, il rejette le frère. Il n'y a pas d'Yiboum à faire. Donc à nouveau, tu vois que c'est plutôt le fils qui remplace le père plus que le frère. C'est ce qu'on dira aussi par rapport au Eved Ivri, si la Torah inclut et exclut, tu vas inclure le fils et exclure le frère. Demande à Gemara, mais pourquoi tu as besoin de m'objecter cette comparaison avec le Hiboum? Pourquoi tu as besoin de me repousser comme ça le problème du Hiboum en disant le Hiboum ne commence que si il n'y a pas de fils? Et si on n'avait pas donné cette réponse-là, est-ce qu'on aurait été en problème? Et la Tama de Ika Apicha, la raison pour laquelle tu préfères le fils, c'est parce qu'on a repoussé le frère en disant de toute façon le Hiboum ne se fait que quand il n'y a pas d'enfant.
Halavachi, mais sans cette pircha-là, sans cette objection-là, Koil Ach Hashim. Adif, est-ce que j'aurais préféré le frère? J'aurais préféré le frère en disant, voilà, il remplace son frère pour le hiboum, il prend sa femme. Vetepukli, tu devrais dire, ben non, c'est le fils. Le fils, il est quand même plus fort que le frère. Dans la balance, le fils, il est plus lourd. Ve'achatarte, ve'achachada, le fils, il a deux. Le frère, il a un. Le fils, il remplace son père 2 fois. Aussi bien pour Yehoud, c'est marié avec la servante, que pour le champ, le rachat du champ. Tandis que le frère, il ne remplace son frère que pour le hiboum. Donc, bien sûr que j'aurais préféré donner au fils que donner au frère le Eved Ivri. Répond la Gemara, non. Non. Le fils n'est pas, c'est-à-dire, si on n'avait pas cette objection sur le hiboum en disant, le frère n'est pas mieux que le fils, puisque le hiboum ne commence que quand il n'y a pas d'enfant. S'il y a un enfant, il n'y a pas de hiboum. Si je n'avais pas eu cette objection, j'aurais pas pu dire, il y a du côté du fils 2 et du côté du frère 1. Non, j'aurais dit c'est 1 contre 1. Pourquoi? Parce que, quels sont les deux du côté du fils? Les 2 choses du côté du fils, c'est donc Yehoud, donc d'accord, ça va, il se marie, il fait le kiddushin avec la servante, c'est vrai. La deuxième chose, c'est le rachat du champ. D'où je sais que quand la Torah a dit à propos du rachat du champ, si ça n'a pas été racheté par un étranger, si c'est pas un étranger qui l'a racheté, alors ça ne retourne pas au Kohanim au Yovel. D'où je sais qui c'est celui-là qui ne s'appelle pas étranger, d'où je sais qu'il s'agit du fils et pas du frère. Peut-être qu'il s'agit du frère et pas du fils. C'est-à-dire, la Torah est en train de nous laisser entendre que si c'est un proche de famille qui a racheté le champ, alors le champ ne part pas au Yovel au Kohanim. Qui c'est ce proche de famille? On a dit c'est le fils. Qui t'a dit peut-être c'est le frère? Non, c'est le fils parce qu'il fait Yehoud. Il prend la servante. Peut-être c'est le frère qui fait Hiboum. Là, tu es obligé de dire, non, le Hiboum du frère n'est pas la preuve que le frère il est plus fort que le fils. Le Hiboum ne se fait que quand il n'y a pas de fils. S'il y a un fils, il n'y a pas d'Hiboum. Donc, je suis obligé de passer par cette objection. Sans cette objection-là, je n'aurais pas su qu'il y a 2 du côté du fils. Je n'aurais dit qu'une seule chose, qu'une seule chose du côté du fils. C'est ce que dit la Gemara. Toute la halakha du champ, où je sais qu'il s'agit du fils, où je sais que c'est le fils qui remplace le père plus que le frère, d'où je le sais, l'étana. On ne l'apprend que de cette objection-là, de dire que le fils il est plus fort que le frère, alors que chez le fils il y a Yehoud avec la servante et le frère il y a Yiboum, ils sont égaux a priori, d'où je sais que c'est le fils qui remplace le père plus que le frère. C'est justement grâce à cette objection de dire le hiboum n'est pas la preuve que le frère est plus fort que le fils, au contraire, klum yashiboum, dit la Gemara, klum yashiboum et la bim comme shen ben, le hiboum ne commence que quand il n'y a pas de fils. Donc, tu es obligé de passer par cette objection. Ne me dis pas, du côté du fils, il y a deux choses, et du côté du frère, il n'y a qu'une seule chose. Non, il n'y a pas de chose du côté du fils. Si je ne connais pas cette objection, je n'aurais pas su ajouter la deuxième chose au fils, de dire que c'est lui qui le remplace pour le champ. Et donc, finalement, la Gemara conclut en disant, d'accord, on a finalement que, à la base, on n'a que 1 contre 1. Le fils, il fait Yehoud, le frère, il fait Yiboum. Le Yiboum n'est pas la preuve que le frère est plus fort parce que ça ne se fait que quand il n'y a pas d'enfant. Il ne me reste donc plus que le Yehoud du fils. Donc finalement, c'est le fils qui est plus fort, c'est lui qui prendra le champ. C'est-à-dire, c'est lui qui, dans le champ, s'il a racheté, ça revient pas au Kohanim. Et c'est lui aussi, chez nous, qui prendra le travail du Eved Ivri de son père. Ama Ivria, on continue aux 2 points. Ama Ivria et Novelet Taben veut le tabat. La servante ne travaille ni chez le fils, ni chez la fille. Maintenant, on mis les deux, je sais ça. Amar Ali Pada, d'Amar Gra, la Torah a dit, Viaf la matrata aseken. À ta servante aussi, tu feras ainsi. Quoi ainsi? Comme le Nirtza. Et qui cherche à tout le Nirtza. La Torah l'a comparé au Nirtza, qui est celui qui reste plus que 6 ans. Ma Nirtza, de même que le Nirtza et Novedot Taben veut le tabat, ne travaille ni chez le fils ni chez la fille. Afama Ivria, de la même manière, cette servante-là, et Novedot Taben veut le tabat, elle ne travaille ni chez le fils ni chez la fille. Demande à Gemara, Vehai Afla Matrata Seken. Ce passouk-là qui compare la fille au Nirtza, l'Ari ou Deata, est-ce que c'est pour ça qu'on en a besoin? Pour la comparer au Nirtza et dire elle travaille pas chez le fils ou la fille. Amibaï Lichdetania, j'ai besoin de ce passouk-là pour autre chose, pour une braïta qui dit, Ve'afla Matrata Seken, Le'anik. La Torah dit à ta servante aussi tu feras ainsi. Quoi ainsi? Tu lui donneras les cadeaux, tu dois lui offrir des cadeaux quand elle s'en va.
Ata Omer Le'anik, tu dis comme ça qu'il faut que ce pasuk vient la comparer pour les cadeaux. Ou Noël à l'Eretia. Peut-être que les pasuk la comparent au Nirta justement pour dire qu'elle peut rester plus que 6 ans si elle veut. On lui perce l'oreille, elle reste. Et chez Omer, quand la Torah nous dit V'imamor Yomara Eved, si va dire le serviteur, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester, je veux pas sortir, alors tu lui perceras l'oreille, il va rester plus que 6 ans. La Torah donc parle ici du serviteur. Ha'eved velo ha'ma'ivriya a été exclue de là la servante. Elle ne reste pas plus que 6 ans. Donc ha'reretia amour. J'ai appris de là qu'elle n'est pas comparée pour la retia. On ne va pas lui percer l'oreille et la laisser plus que 6 ans. Hamani mekayem vaflamatrata sheken. Alors pourquoi elle a eu été comparée au nirta? Les anik pour les cadeaux. Imken irtov kra. Alors finalement, la question elle est, puisque la dracha de la comparaison entre la servante et le nirta, elle vient pour les cadeaux, d'où je sais maintenant que elle est comparée aussi pour ne pas travailler chez le fils ou la fille. Répond la Gemara. Imken, si c'était que pour cette dracha, nirtov kra la amatraken. La Torah aurait dû dire à ta servante ainsi. Maï ta'ase. Pourquoi la Torah a ajouté tu feras ainsi? Le mot tu feras étant trop. Shmat minatarté, il se permet une deuxième dracha qui vient dire que elle, comme le nirtza, ne travaille ni chez le fils ni chez la fille. Un nirtza, va nimkar l'oved kochavim. Donc le nirtza qui travaille plus que 6 ans, ou celui qui a été vendu à un goy, et no oved le taben veut le tabat, ne travaille ni chez le fils ni chez la fille. D'où je fais ça? Nirtza dirtiv, veratza adonav et ozno b'martzea, va vado leolam. La Torah dit, son maître va lui percer à l'oreille, et il va le travailler jusqu'au Yovel, l'Olam, toujours celle jusqu'au Yovel. Velo et taben, velo et tabat. La Torah dit, va vado, il va le travailler, donc à lui, et pas à son fils ni à sa fille. Donc, c'est une rachat claire. Nimkar l'oved kochavim mina. Quand il était vendu à un goy, il ne travaille pas, si le goy il est mort, il ne travaille pas chez le fils ou la fille. Amachizki amakra, la Torah dit, Nechishav im koneu. Quand on veut le racheter, ce serviteur-là, on va calculer avec son acheteur goy les années passées, etc. pour le racheter. Et puisque la Torah parle de son acheteur, et pas avec les héritiers de son acheteur. Ceux-là n'ont rien à faire avec ce serviteur-là. Tu apprends de là qu'il n'a pas travaillé chez ses héritiers, ni chez son fils, ni chez sa fille. Et là, de là, la Gemara glisse à un autre sujet, très intéressant, bien sûr, comme d'habitude, à savoir, est-ce que il y a un héritage pour un goy, minatora. Un goy hérite son père, oui ou non? Amarava. Dvar Torah, Oved Kochavim Ureshet Aviv. Sache qu'un goy hérite son père minatora. C'est pas que le goy il est mort, tout est efker, tout est abandonné, j'ai le droit de prendre. Non. Son fils l'hérite automatiquement à sa mort. Chez Nehemar, d'où je sais ça? Justement, du pasuk qu'on vient de voir. La Torah dit Vechishavim Koneu. Il va calculer les années avec l'acheteur de ce serviteur-là. Et pas avec les héritiers de l'acheteur. Miklal, Deitleyoshi, tu déduis de là qu'il en a. Il y a des héritiers. La Torah reconnaît l'héritage d'un goy. Ger et Oved Kochavim, un converti, n'hérite son père goy, pas minatora. Et non midivre Torah, la midivre sofrim. Pas minatora, mais comme midera banan. Pour ne pas qu'il dise, quand j'étais goy, je l'héritais. Maintenant que je suis juif, je l'hérite plus. Qu'est-ce que j'ai gagné à être juif? Donc les Chachamim n'ont pas voulu qu'il ait dépensé comme ça. Alors ils lui ont dit, bon ça va, tu hérites. Hérite, l'Etnan, comme on voit dans une Mishnah, d'où je sais qu'il hérite Midera Banan mais pas Minatora, parce qu'on a pris dans une Mishnah qui dit Ger Oved Kochavim Shiashu et Aviem Oved Kochavim. Un converti et un goy, qui ont hérité leur père goy. Ger Yachol Omar Oved Kochavim. Le converti peut dire à son frère goy, à son ex-frère, disons goy, Tol ata avodat kochavim vani maot. Toi tu prends les idoles et moi l'argent, l'équivalent en argent. Tol ata yaneser vani pero. Toi tu prends le vin qui est interdit pour lui et moi les autres fruits. Mishebaou lirshut ger asur. Mais dès que le ger, le converti, a reçu déjà la moitié de chaque chose, il ne peut pas aller chez le goy en lui disant prends les idoles, prends le vin. Non, c'est asur ve'ana. C'est passé par lui, c'est rentré à lui. Et donc, finalement, il ne peut plus le faire passer à quelqu'un d'autre, dont le goy. Il n'y a pas en arrière. Il n'y a pas en dit non, finalement, viens, on fait marche arrière, tu récupères tout. Non. La Gemara demande, et prouve de là. Visal kadatar de oraita,
Si vraiment tu pensais que c'était Minatora l'héritage d'un converti, qu'il hérite son père Goy, alors qu'il le bat ou l'Irshutonani, comment ça se fait que s'il n'a pas encore reçu les idoles et le vin, il peut les laisser à son frère? Même dans ce cas-là, on aurait dû lui interdire. Si l'héritage il est Minatora, c'est automatique. Tu as hérité, c'est à toi, c'est fini. Tu dois les brûler, tu dois les jeter. Donc, Kishakil, quand il prend un équivalent, l'échange, Chiloufa Avodat Kochavim ou des Shakil. Chiloufé, c'est l'échange d'Avodat Zara qu'il prend, qui lui a permis. Il n'a plus le droit d'échanger sa Avodat Zara contre autre chose. C'est l'épreuve qu'il n'a pas hérité Minatora. Minatora, il n'a rien hérité. Donc maintenant, il n'y a pas de problème qu'ils disent à son frère, tu sais quoi, prends-toi les idoles, j'ai rien à faire avec ça, prends-toi les idoles, moi je... Et là, Midera Banan, c'est Midera Banan, Gzera ou Davoud Rabanan, Shem Erzor et Souro. C'est une Gzera que les Chachamim ont fait pour ne pas que le guerre, s'il sait qu'il ne mérite pas en tant que guerre son père Goy, alors que s'il était resté Goy, il aurait pu l'hériter, alors il va dire, il risque de mal tourner. Donc les Chachamim ont fait une takana, ont institué qu'il puisse lui hériter son père Goy. Tanyanami Achi, on voit dans une braïta aussi de ce principe-là, quand est-ce qu'il peut dire à son frère, prends-toi la Vodazara et moi l'argent? C'est quand ils ont hérité. Hérité donc Midera Banan. Aval Kshenishtatfu, mais s'ils étaient associés, Assour, c'est interdit. Un juif avec un goy qui sont associés sur la Vodazara, quand ils viennent se partager maintenant, il ne peut pas lui dire, écoute, toi tu prendras les idoles et moi je prends l'argent. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Donc ce qu'il va prendre maintenant en échange, ça s'appelle qu'il profite de la Vodazara, c'est interdit. Donc c'est la preuve que dans l'héritage, il ne s'appelle pas propriétaire, comme un associé. C'est que Midera Banan. Minatora, il n'a rien hérité. Donc les Chachamim lui ont permis, à propos donc de ce genre d'héritage-là, de choses interdites, qu'il s'amuse comme ça avec son frère en lui disant, toi tu prends la Vodazara, moi je prends le reste. On continue dans la Gemara. Oved Kochavim et Taguer, un goy qui veut hériter son père converti. De guerre et Taguer, ou un fils et son père qui sont convertis ensemble. Est-ce que le fils va hériter son père? Et non, le midivre Torah et le midivre Sofrim. Il ne l'hérite pas, ni Minatora, ni Midera Banan. Il n'y a rien à craindre ici. Un goy n'hérite pas son père converti parce que le père converti est devenu que Katan Chenolad, c'est comme un nouveau corps, une nouvelle personne. Son fils goy n'a plus rien à voir avec lui. Il ne l'hérite pas, ni Minatora, ni Midera Banan. Et de même, un converti, fils de converti, n'hérite pas son père non plus. Parce que ici, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que j'ai gagné à me convertir? De toute façon, son père, il est converti. Donc, c'est pas qu'il aurait mieux fait d'être goy. S'il était resté goy aussi, il n'aurait pas hérité son père. D'Etnan, d'où je sais ça, d'une Mishnah qui dit, Lava Ma'ot, celui qui emprunte de l'argent, Minager, Shenit Gairu Banavimo, d'un converti qui s'est converti avec ses enfants. Ou plutôt, que ses enfants sont convertis avec lui. Shenit Gairu Banavimo. Lo Yarze le Banav, il n'a pas besoin de rembourser sa dette à ses enfants, parce que les enfants ne l'héritent pas. Donc il a emprunté l'argent d'un converti. Ses enfants, il est mort. Si le converti est mort, il peut garder l'argent. Il n'a pas besoin de rembourser sa dette. Parce que les fils, qui sont soit goy, soit convertis, ne l'héritent pas. Seuls ces fils qui sont venus après, en tant que juifs, quand ils étaient déjà juifs, après la guéroute, ceux-là vont hériter leur père. Mais ceux d'avant ne l'héritent pas. Beimerzir, s'il dit non, moi je suis mahmir, je rembourse la dette, je suis pas capable de garder. Je donne aux enfants de mon créancier, je leur rembourse la dette. Je suis honnête. En roi chachamim nochaemenu. Personne ne lui dira merci. Les chachamim ne lui diront merci, bravo, c'est bien fait. Ils lui diront, tant pis pour toi, c'est toi qui as perdu. C'est toi qui as perdu, personne t'a demandé de rembourser cette dette-là. Demande la Gemara, on a une autre braïta pourtant qui dit que oui, les chachamim sont satisfaits de lui, d'avoir remboursé la dette au fils converti. Lokashia, répond la Gemara, kan shoratov eledato shelo bikdusha. Ça dépend si le fils, il est né goy, donc horatov eledato, il est, depuis la grossesse jusqu'à la naissance, il était shelo bikdusha, il était goy, il s'est converti après sa naissance, celui-là n'a rien à voir avec son père. Il n'y a aucune raison de lui rembourser les dettes de son père. Après la mort du père, de toute façon, il n'a plus aucun rapport entre le fils et le père.
Vekan, tandis que la Braïta qui dit on est satisfait de lui s'il a remboursé la dette, il s'agit d'un cas chez Orato chez le Bikdusha, Veledato, Bikdusha. Il s'agit que le fils, sa mère s'est convertie quand elle était enceinte de lui. Donc, la grossesse est venue en tant que Goy chez le Bikdusha. La naissance est arrivée Bikdusha en tant que juif. Il est né d'une juive. Celui-là, c'est vrai qu'il n'hérite pas son père. Il n'a aucun rapport avec son père. Son père s'est converti après que sa femme était déjà enceinte. Donc maintenant, si sa femme se convertit, ça y est, c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire une nouvelle naissance aussi bien pour la convertie elle-même et automatiquement pour son bébé. Donc Minatora, il n'hérite pas le fils converti. Mais les Chachamim sont satisfaits s'il lui rend parce que ça se confond quand même avec un fils. Un fils qui est venu complètement d'un mariage après que le père ait été converti. Qui celui-là, bien sûr, qu'il hérite son père. Et puis, puisque ça se confond, alors les Chachamim sont satisfaits s'il lui a remboursé. Mais celui qui est né Goy et qui s'est converti ne se confond pas avec celui qui est venu d'un mariage juif. Et donc, celui-là, il n'y a aucune raison de lui rembourser la dette de son père. Les Chachamim ne sont même pas satisfaits, n'ont aucune satisfaction de cet homme-là, peu importe, on ne lui dira pas merci. Donc finalement, on est en train de voir ici qu'un Goy hérite son père Minatora, un converti n'hérite pas son père Minatora, il hérite que Midera Banan, et si son père il est aussi converti, alors il ne l'hérite ni Minatora, ni Midera Banan. De même, un Goy n'hérite pas son père converti, ni Minatora, ni Midera Banan.